Morning Business, le débat. La réforme des retraites arrive aujourd'hui en plénière à l'Assemblée nationale, mais on se demande un peu à quoi va servir cette réforme avec toutes ces concessions, la dernière en date, celle d'Elisabeth Borne, sur les carrières longues. On dit souvent, vous savez, le diable est dans les détails. Là, on y est parce que sans les Républicains, il n'y a pas de vote possible au Parlement. Et on est devant une sorte de casus belli mené par Aurélien Pradié. Aurélien Pradié, le député LR du Lot, est à l'origine d'un amendement. Et il dit, si cet amendement n'est pas repris à la lettre, exactement comme je l'ai transmis, je ne vote pas. Et si lui ne vote pas, il emmène avec lui dans le camp du refus pas mal d'élus. J'ai essayé de dépatouiller cette histoire d'amendement Pradié pour essayer de comprendre ce qui se passe, puisque dans le JDD, la première ministre Elisabeth Borne dit l'amendement Pradié coûte 10 milliards. Ouais. Et Aurélien Pradié dit non, ça coûte 1 milliard. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cet amendement ? Alors, si ça coûte 10 milliards, autant ne pas faire de réforme des retraites comme elle conduit théoriquement à économiser en brut 17 milliards et demi. Et il faut retrancher là-dessus pratiquement 5 milliards de mesures de compensation. Je vais essayer de faire ça sur l'amendement Pradié. L'idée, c'est de boucher le trou dans la raquette pour les gens qui ont commencé à 20 ans. Vous savez, effectivement, entre la charnière 20-21, vous pouvez vous retrouver à devoir cotiser 44 ans et donc partir non pas au bout de 43 ans, mais au bout de 44 ans. C'est le point sur lequel Elisabeth Borne a apporté une concession ce week-end. Mais en fait, l'amendement Pradié va beaucoup plus loin. Il fait des 43 ans une sorte de durée maximum de cotisation, un plafond absolu qui ne serait pas dépassable. Et il permettrait notamment à tous ceux qui ont commencé avant 21 ans, peu importe le nombre de trimestres auxquels ils ont cotisé, d'avoir accès à une carrière maximum de 43 ans. Ce qui veut dire que ça ouvre le champ à beaucoup plus de monde que la simple concession d'Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, ce week-end, elle a rajouté un 4e étage au dispositif des carrières longues. Il y a le avant 16 ans, il y a le 16 ans 18 ans, il y a le 18 ans 20 ans, maintenant il y a le 20-21 ans. Et 20-21 ans, l'âge de départ ce serait 63 et pas 64. Avec l'amendement Pradié, visiblement, on est en train de créer pratiquement une sorte de droit universel avant 21 ans. C'est hyper compliqué de comprendre exactement les mécanismes, mais effectivement, il est clair qu'on ne serait pas autour du milliard d'euros, mais sans doute beaucoup plus haut. Tandis que la mesure d'Elisabeth Borne, elle la chiffre entre 600 et 1 milliard d'euros. 600 millions et 1 milliard d'euros. Donc oui, si c'est pas si compliqué. Hein. La règle, c'est vous avez travaillé un mois avant les 21 ans, vous validez un trimestre. Oui, mais... Ce qui fait que si vous avez fait un job d'été, ça fonctionne. Voilà, il veut en fait permettre à tous ceux qui ont démarré avant 20 ans, mais qui ne valident pas les 5 trimestres nécessaires pour être éligibles aux carrières longues, et même pour ces gens-là, limiter à 43 ans, faire des 43 ans un plafond. Les 43 ans, c'est pas un plafond aujourd'hui. Il y a presque 200 000 départs à la retraite sur les 800 000 départs à la retraite tous les ans qui se font avec plus de trimestres validés que la limite exigée. Et donc là, en fait, le diable est dans les détails, mais si on s'intéresse pas à ce diable-là, on comprend. Enfin, c'est là où ça peut faire que la réforme, effectivement, est pratiquement mornée. Jean-Marc Daniel, ça devient une réforme pour rien, là ? Mais on est en train de détricoter progressivement la réforme, effectivement, et donc elle perd de son sens. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'au début, on avait l'impression que le gouvernement pensait que, sur le plan politique, le dossier était bordé et que le véritable enjeu, ça allait être le rapport avec les syndicats. Or là, on s'aperçoit que les grèves s'effritent progressivement. Là, demain, la SNCF annonce que... plus de trains seront en circulation. La RATP, pour la première fois, annonce que toutes les lignes de métro... On verra dans la rue, il y avait plus de gens dans la deuxième mouvement de mobilisation que la première. Hein. Oui, il y a plus de monde dans la rue. Et moins de grèves. Mais il y a moins de grèves. Ouais. Donc la grève, en tant que geste social fort, est en train de s'effriter. Et donc là, soudain, ça se déporte de nouveau vers le champ politique. Alors, ça m'a fait penser, il y a un prix Nobel de l'économie qui s'est illustré pour différents sujets sur les décisions publiques, et il classe les hommes politiques en plusieurs blocs. Il dit il y a les opportunistes et les idéologues. Donc les opportunistes, par définition, ils réagissent aux événements. Les idéologues, ils ont des idées. Et puis il y a les compétents et les incompétents. Et il dit ce qui peut arriver de pire à un pays, ce sont les opportunistes incompétents. Parce que même les opportunistes idéologues, on finit par les comprendre, on finit par anticiper ce qu'ils vont faire. Les opportunistes incompétents, ce sont ceux qui ruinent un pays. Et donc, je me pose la question de savoir... Qui, du coup ? Voilà, je me pose la question de savoir si on applique cette grille sur notre classe politique, est-ce qu'il y a autre chose que des opportunistes incompétents en France ? Est-ce qu'on n'est pas dans une situation où, en permanence, les gens sont incapables de prendre une décision, de s'y tenir, d'assumer un programme ? Parce que Aurélien Pradié, il est dans un parti qui voulait la retraite à 65 ans, dans un parti qui veut voter au Sénat systématiquement à l'âge de départ à la retraite, dans un parti qui, en 1980, a voté contre le passage à 60 ans en disant que c'était insupportable et qu'il fallait revenir très rapidement à 65 ans. Quelle est la logique intellectuelle de tout ça, si ce n'est
un opportunisme dont je crains qu'il ne soit fondamentalement incompétent. Alors, il est possible qu'il n'ait pas totalement, rien pallié, mesurer les effets de bord de l'amendement qu'il a rédigé. Parce qu'en fait, en résumé, vous faites finalement des 43 ans une sorte de plafond universel. Et ça risque de faire effectivement beaucoup de monde éligible. Alors, on va dire que c'est juste. Mais à ce moment-là, est-ce que ça vaut la peine encore de réformer s'il faut effectivement y laisser 8, 9 En tout cas, Nicolas, lui, il a tranché. Il est possible qu'il n'ait pas mesuré ce qu'il disait. Non. Donc lui, il l'a mis vraiment dans les incompétents. Hein. Bon, en tout cas, tout ça pourrait quand même nous amener, in fine, à une crise politique, puisque Elisabeth Borne a encore redit hier qu'elle n'utiliserait pas le 49.3. Donc si elle n'a pas les LR, la réforme ne sera pas votée. Mais et du coup, derrière, il y a une dissolution. Ça nous amène aussi à un projet que plus personne ne comprend vraiment. C'est quand même d'une complexité incroyable, c'est hyper flou. Là, on retombe dans les mêmes travers que la précédente réforme systémique, où même les observateurs avisés qui y passaient du temps perdaient un peu leur latin sur les différents éléments qui venaient se surajouter.